Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va commencer une toute nouvelle série qui s'appelle À ne pas sous-estimer. Une série qui consiste à présenter des mangas papier. Ce sera en deux parties. Pour les mangas papier qui sont finis, ce sera des À ne pas sous-estimer. Tout court, je présenterai juste un tome, le meilleur de celui que j'ai lu, et après à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Et pour les mangas qui continuent à être publiés, ce sera À ne pas sous-estimer série, tout simplement parce que je vais faire plusieurs tomes dessus. Plus le manga va me plaire et plus je présenterai des tomes. Donc le tome d'aujourd'hui ce sera le tome 1 de Prisonnier Riku. Donc sans plus tarder, c'est parti. Prisonnier Riku est un manga édité par Akata. Dans ce manga, nous allons suivre les aventures de Riku Kurita qui vit dans une partie de Tokyo qui a été dévastée par une météorite, une partie de Tokyo maintenant qui a été isolée qu'on appelle le bidonville. Il y a un endroit où il y a énormément d'orphelins car la météorite a créé beaucoup de morts, surtout au niveau des parents, des enfants. Faut savoir que tous les crimes dans ce manga sont sévèrement punis. Et le problème c'est que eux, dans ce bidonville, pour survivre, ils doivent voler, pour se nourrir, voilà, ils doivent voler. Du coup, ils sont souvent amenés à avoir des problèmes. D'ailleurs, Riku, qui est notre personnage principal, va voler un poisson. Et en volant ce poisson, il va se le faire lui-même voler par un autre personnage du manga. Bien sûr, donc la police va arriver et va vouloir le mettre en prison. Du coup, va vouloir le mettre en prison. Heureusement pour lui, on a un personnage dans ce manga qui est son père spirituel. Bien sûr, je ne dirai pas tous les noms parce que j'essaie de faire en sorte que vous gardez un minimum de mystère, histoire que quand vous y allez, vous voyez, vous dites pas ouais je connais déjà parce que j'ai regardé telle vidéo, vous voyez. Donc voilà, on va continuer. Malheureusement, celui-ci s'est fait tirer dessus par Kidoin qui est le préfet de la police. Donc c'est lui qui gère un peu toutes les prisons de l'univers. Malheureusement, Riku sera là à ce moment-là, du coup. Il va essayer de sauver son père, donc il va essayer de sauver son père spirituel. Il va donc tirer sur le préfet de police. Et bien sûr, il va rater son coup. Par contre, en représailles, le préfet de police, lui qui est un peu malsain, un peu à la Doflamingo, vous voyez, il est un peu malsain. Il va tout mettre en œuvre pour que Riku soit accusé de meurtre envers son père spirituel. Et même si notre héros va dire à tout le monde, ne va pas cesser de dire qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas pu le tuer, qu'il n'aurait jamais pu le tuer, il va être envoyé dans une prison qu'on appelle l'île du paradis. Bien sûr, l'île n'a rien de paradisiaque. C'est un enfer sur terre. Même les gardes le disent pendant le voyage pour aller vers la prison, que cette prison, c'est l'enfer sur terre. Malgré son jeune âge de 13 ans, Riku ne s'est pas laissé démonter. Malgré qu'il l'a envoyé en prison, alors qu'il a 13 ans, il est quand même très jeune, il a quand même continué à suivre ses convictions. Riku, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il va lui arriver beaucoup de choses et il va pas laisser se démonter. Par exemple, dans la prison où il va aller, elle est partagée en plusieurs secteurs. Lui, il va aller dans la cellule du chef de ce secteur, et malgré que ce chef c'est un tyran qui va tabasser beaucoup de gens pour un oui ou pour un non, lui, ce qu'il va faire, Riku, c'est qu'il va aider les autres détenus, il va les protéger, il va se faire taper dessus pour les avoir protégés, mais malgré ça, il ne va jamais abandonner. Pourtant, ils vont le torturer, ils vont le torturer, ils vont lui faire vraiment du sale dans ce tome, et il ne s'est pas laissé démonter. On lui a même proposé de faire un rugby, mais pas un rugby comme vous connaissez, vraiment le rugby de la prison. Donc le but de ce rugby, c'est de faire le plus mal possible. Tous ceux qui ont le ballon, tout le monde se jette dessus. Bien sûr, Riku aura souvent le ballon, mais lui, ce qu'il va faire, c'est très intéressant. Ils ont fait une partie de rugby façon prison. Donc tous les règles de touchdown et tout ça n'existe pas. C'est vraiment juste pour taper, pour faire mal en fait. Et lui, malgré ça, il a quand même essayé d'aller marquer des essais parce que il a dit qu'il a ses convictions et qu'il ne veut pas vivre selon les règles de quelqu'un. Il ne veut pas vivre selon les règles de quelqu'un. Il veut vivre selon ses propres règles. Bien sûr, voilà, il va se faire beaucoup démonter. Non, c'est très intriguant ce manga, ce qui fait que en fait, t'es captivé en fait. T'es vraiment captivé, t'as vraiment envie de savoir la suite. Moi, là aujourd'hui, je suis au tome 3. Et du coup, je vais vous faire tome par tome vu que c'est le série. Je vous conseille de regarder Prisonnier Riku, c'est vraiment pas mal. Sur ce sera tout pour moi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et attends, si tu sais plus quoi regarder, je t'invite à aller voir mes deux autres chaînes YouTube. Une consacrée aux MV et l'autre au gaming.